Home Swiss Home. Un été en Suisse. Et justement, quand on parle de vacances en Suisse, on retrouve Nicole Della Pietra et Alain Arnaud. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. C'est la fin aujourd'hui de votre périple en camping-car. Vous avez sillonné la Suisse toute la semaine et vous terminez à Bergune, dans les Grisons ce matin. On va parler d'une institution suisse, les fameux villages de vacances RECA. Parce que oui, c'est possible de passer des vacances abordables en Suisse. Les villages RECA proposent des appartements de vacances à des prix raisonnables dans des lieux privilégiés. C'est vraiment le cas ici à Bravognes, Bergune. Des coulisses époustouflantes et une foison d'activités comprises dans le forfait, sport, culture, gastronomie, excursions, jeux, etc. Mais quand même, Nicole, des vacances dans les Grisons, ça a un prix malgré tout. Oui, 200 francs la semaine pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens. Par exemple, une famille monoparentale, c'est le principe RECA, des vacances pour tous. Mais la majorité des vacanciers payent un tarif normal. Au final, tout le monde est logé à la même enseigne, profite de la même offre, sans distinction sociale. Et on écoute votre reportage. Ça, c'est toutes les balançoires. On a pas mal joué au mini-golf. Et là, il y a le petit train, la piscine. Sylvie Schindelholz. Et moi, c'est Jude de Schindelholz. Non, ça nous plaît beaucoup parce que c'est idéal avec les enfants. Il n'y a pas de voiture entre les immeubles, il y a une piscine, il y a des places de jeu. Et puis, comme il y a beaucoup de familles, le soir, c'est très calme. C'est vrai qu'on apprécie vraiment de pouvoir quand même les laisser jouer dans l'appartement. On ne se verrait pas en hôtel avec les 3 enfants. La motivation pour faire les valises, c'est vrai qu'elle n'y était pas trop cette année. Mais une fois qu'on y est, aussi en se préparant, on se dit qu'on est dans un appartement, on peut maintenir des distances quand même assez facilement. Moi, je ne regrette pas du tout d'être venue ici. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on peut visiter, avec quelles conditions, où c'est qu'il faut porter des masques ou pas. Enfin, par exemple, dans le trait de l'Alboula, il faut porter un masque. C'est vrai que c'est un peu moins confortable qu'en temps normal, mais en même temps, on comprend. Moi, j'ai fait un tour de trait à cause du confinement. Normalement, on peut monter dans 3 wagons, mais là, on peut quand même monter dans 2. Je m'appelle Rudi Sidler et avec ma femme Marlies, nous gérons le village de vacances RECA de Bergune. Vous accueillez aussi des familles recomposées, des familles LGBT, des mères qui éduquent leurs enfants seuls, ou est-ce que c'est vraiment la famille nucléaire traditionnelle ? Bon, je crois vraiment que nous couvrons toute la palette. On a vraiment déjà tout vu. On a eu des hommes en jupe. Et je crois que les régions de montagne sont souvent plus tolérantes que les villes. Nous avons vraiment toutes les sortes de publics et jamais eu de problème à ce sujet. Tolérance, mais aussi vacances pour tous, on retrouve Jude Schindelholz. Pour moi, RECA, c'est pas une entreprise à but lucratif, c'est une espèce de coopérative ou d'association qui fait qu'ils ont aussi des buts sociaux, d'aider des familles qui ont moins de moyens à prendre des vacances, d'offrir des vacances à des prix raisonnables. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Monsieur Forestier. Oui, c'est ça. Patrick Forestier. Joséphine Forestier. Pour nous, c'était un peu le deuxième choix. C'est clair qu'on avait prévu de partir en France, en Corse. Et puis, c'est clair qu'avec l'épidémie du Covid, on s'est rabattu sur la Suisse. Et puis, c'était l'occasion de découvrir la Suisse. Mais c'est vrai qu'en été, en principe, on privilégie plutôt le soleil et le bord de mer. Puis là, Madame Forestier, vous vous retrouvez un petit peu mère au foyer sur vos lieux de vacances. Il n'y a pas que du bon là derrière. Non, mais effectivement. Mais bon, c'est quand même des vacances. On profite aussi d'aller au restaurant et puis on se répartit les tâches. C'est clair que ça va un peu plus vite si c'est moi qui cuisine. Mais ces villages aussi, l'avantage, c'est que tout est nickel, tout est propre. On peut se faire livrer le pain, les pizzas. Donc non, ça nous simplifie aussi les vacances. Et s'il fallait une seule raison de les passer dans les Grisons... Je ne devrais pas dire ça en tant que vaudois pure souche, mais les meilleurs pinots noirs se situent quand même encore aux Grisons en Suisse allemande. Tout à fait. Puis j'ajoutais aussi que si on visite les Grisons, c'est très intéressant parce qu'au restaurant, ils les vendent avec une marge moindre. Et puis du coup, on peut avoir des pinots noirs qu'on n'arrive pas à trouver parce qu'ils sont rares. Et en plus, à un prix vraiment très raisonnable. Zum Wohl miteinander. Et zum Wohl miteinander. On retestera sans faute ce pinot noir grison. Et vous, Nicole et Alain, sur la route du retour alors ? Et oui, bientôt, nous allons passer le témoin à la prochaine équipe dès lundi qui sillonnera la Suisse en transport public. Quant à notre camping-car, on va tenter de le ramener à bon port aujourd'hui, mais pas de souci, on a notre nain de jardin mascotte. Qui veillera sur vous. Et lundi, effectivement, on va retrouver un duo féminin, Julie Rosis, Virginie Gerhardt, pour cette 3e et dernière semaine de Home Swiss Home. Merci à tous les deux, bon retour.